Xi Jinping en bonne position pour rester président à vie, c'est une proposition du Parti communiste chinois que les 300 députés du pays réunis, les 3000 députés du pays réunis à Pékin pendant une dizaine de jours devraient valider. La réforme de cette constitution chinoise doit permettre d'abroger la limite actuelle de 2 mandats présidentiels. L'actuel chef d'État, Xi Jinping, pourrait donc rester en poste indéfiniment. Avant de retrouver Antoine Védéier, qui est notre correspondant en Chine, on va écouter ces quelques députés chinois qui évoquent ce changement constitutionnel. C'est un changement qui va rendre le système plus efficace et le perfectionner. Nous allons améliorer le pays, le rendre plus moderne. Nous aurons ainsi plus de stabilité pour le développement et les réformes. Nous avons entendu beaucoup de choses sur ce changement de constitution. Je pense qu'il sera bénéfique pour le pays. Et je voterai pour. J'ai vraiment hâte. C'est une nouvelle ère qui nécessite une nouvelle constitution pour assurer la mise en œuvre des nombreuses politiques. On vous retrouve donc en Chine. Antoine Védéier, vous êtes notre correspondant sur place. Bonjour Antoine, le vote de ces députés chinois, dont on entendait quelques-uns à l'instant, pour permettre à Xi Jinping de rester président à vie, ne fait a priori pas de doute. Oui, aucun doute même, puisque les députés chinois sont soumis au Parti communiste chinois. Donc vraiment, l'issue du vote ne fait pas de doute. Ce serait vraiment une immense surprise si cette modification de la Constitution n'était pas actée. On ne sait pas pour l'instant quand le vote aura lieu. En tout cas, il suffit donc que les 2/3 du Parlement chinois se prononcent en faveur du changement de cette Constitution pour que la limite des 2 mandats présidentiels soit supprimée et que donc Xi Jinping puisse devenir le président à vie de la République populaire de Chine. Et puis ce matin, d'autres modifications de la Constitution, les premières depuis 14 ans, ont été présentées aux quelques 3000 députés chinois. Et à cette occasion, donc, on a aussi appris que la pensée de Xi Jinping devrait être inscrite dans la Constitution nationale. C'était un honneur qui, jusqu'à présent, n'avait été réservé qu'au seul Mao Zedong. Voilà, avant de devenir président à vie, Xi Jinping va être officiellement reconduit aujourd'hui pour un deuxième mandat, qui ne sera donc sans doute pas le dernier. Il a fait comme priorité de ce mandat la lutte contre la pauvreté. Exactement, oui. Et ce matin, dans son discours inaugural, le Premier ministre Li Keqiang a indiqué que la Chine voulait sortir cette année 10 millions de personnes de la pauvreté et en fait éradiquer totalement la pauvreté. C'est même l'une des promesses de Xi Jinping. Il la tient depuis 2015 et il ne cesse de la rappeler parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en Chine, encore 30 millions de personnes vivent avec moins de 300 € par an. La Chine est une puissance, mais une puissance en développement, a rappelé le Premier ministre Li Keqiang. Il y a donc encore de nombreux défis à relever. Enfin, une dernière chose, Pauline, sachez que cette année, les dépenses militaires chinoises ont encore augmenté de 8%. Le budget militaire chinois va donc atteindre 140 milliards d'euros. C'est bien moins que le budget des Américains, mais selon de nombreux experts, ces données chinoises sont encore largement sous-estimées. Antoine Védéier à Shanghai. Merci beaucoup Antoine.